Shalom, shalom, femmes vertueuses. Soyez richement bénies dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes à l'émission Femmes vertueuses, une émission conçue pour les femmes. Et en ce jour, ça sera une causerie débat. Je dis bien une causerie débat. Et avant de commencer, je vais présenter toutes ces servantes de Dieu qui sont sur ce plateau. Et je vais commencer par ma gauche. Par ma gauche. Je suis la servante Elisabeth de Jésus revient. Ensuite. Je suis la servante Abigail de Jésus revient. À ma droite. Je suis la servante Christiane de Jésus revient. Ensuite. Je suis la servante Esther de Jésus revient. Soyez bénis les servantes de Dieu. Amen. Avant de commencer, je vais demander à la servante de Dieu, Christiane, de recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Père éternel, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire, l'élévation qui t'est due. Toi, le Dieu de toute chair, de toute âme et de tout esprit. Toi qui as permis qu'en ce jour, cette émission puisse avoir lieu, afin que tes enfants soient enseignés au même niveau, afin que les écailles tombent des yeux, afin que leurs bouchons sautent des oreilles, afin que, Père, des vies soient délivrées, afin que des personnes soient, ô Père, à l'aise dans cette marche de la sanctification. Seigneur, nous te confions ce moment. Nous prions que par ton Esprit Saint, tu viennes prendre le contrôle de ce moment. Père, nous ne sommes que tes servantes. Celui qui a l'œuvre, c'est toi, c'est l'Esprit de Dieu. Viens mettre à nos bouches les paroles, les mots qu'il faut, afin que des vies soient touchées, afin qu'éternel mon Dieu, mon roi, ô tes enfants soient à l'aise dans ta présence. Qui rend toutes choses possibles. Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Oh, Jésus est le Dieu très haut. Jésus est le Dieu. Très haut. Jésus est le Dieu. Très haut. Alléluia. Amen. Voici maintenant le décor planté. Et avant de rentrer dans le but du sujet, nous avons déjà un thème. Et le thème, c'est le soin corporel chez la chrétienne. Comme sous-thème, c'est comment prendre soin de son corps dans sa vie de sainteté. Et à cela, nous allons épiloguer sur plusieurs points. Donc, avant de commencer, la servante de Dieu, Elisabeth, elle va nous donner la définition du corps. Merci, servante de Dieu. Bien. Je vais définir le corps humain dans sa plus simple expression. Le corps humain, c'est la partie visible d'un être vivant. La Bible nous enseigne à placer notre corps dans le contexte de la pensée de Dieu. Et la Bible nous dit en cela, dans le livre de Corinthiens 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. En effet, le corps est un cadeau précieux que Dieu nous a donné pour nous permettre de vivre d'une manière juste et équilibrée. Nous devons donc en prendre soin. Et le corps a ses besoins, qui sont le besoin nutritif, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, l'hygiène, le repos. Mais ici, nous avons plus nous axer sur l'hygiène. Éphésiens 5, verset 29 nous dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Il la nourrit et en prend soin. Le corps humain témoigne de deux comportements extrêmes. Nous avons des personnes qui vouent un culte à leur corps, selon les critères de beauté du monde dans lequel nous vivons. Un monde sans Dieu. Un monde sans Dieu. Effectivement. Et aussi
On a nos frères chrétiens qui aujourd'hui, à l'inverse de ces personnes-là, nous avons aussi nos frères chrétiens qui aujourd'hui se sont attachés à Christ, mais qui ont oublié la partie essentielle qui est leur corps. Et ce soir, c'est de cela que nous allons débattre. Comment aider ces bien-aimés à prendre soin de leur corps. Sois béni, servant de Dieu. Merci, Seigneur. Donc, toutes ces femmes vertueuses qui nous regardent aujourd'hui, soyez attentives. Parce que toutes vos questions, avec la grâce de notre Seigneur, nous allons donner quelques astuces selon la parole de Dieu. Pour vous sentir à l'aise. Pour vous sentir vraiment très à l'aise lorsque vous vaquez à vos différentes occupations. Et nous allons commencer déjà par les cheveux. Par les cheveux. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour déjà laver nos cheveux? Nous qui n'appartenons plus à ce monde-là, mais qui appartenons à Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour laver nos cheveux? Les servants de Dieu, celle qui veut parler, allez-y. Moi, personnellement, je peux dire que pour laver les cheveux, pour laver mes cheveux, j'utilise simplement du savon. Le savon noir. Et donc, quand je me lave, j'en mets sur mes cheveux que je lave proprement. Voilà comment je fais. Puisqu'on n'est plus appelé à utiliser ces shampoings, ces produits cosmétiques qui ne sont pas bons pour notre âme. Donc, voilà comment moi, personnellement, je le fais. Amen. D'autres personnes veulent intervenir? Non. Exactement ce qu'elle a dit, c'est ça, le savon noir. Ce que nous prenons pour le shampoing. Tu as aussi quelque chose à ajouter? Vas-y, la Moi, je sœur. voudrais ajouter pour dire à nos sœurs que c'est vrai qu'aujourd'hui nous vivons dans la sanctification, mais il est important de prendre soin de nos cheveux. C'est ça. Pour cela, je préconise qu'elles prennent au moins un shampoing au moins une fois dans la semaine. Parce que nombreux sont parmi elles qui ne prennent pas soin de leurs cheveux. Elles ne les lavent même pas. Donc pour celles qui ont les moyens, elles peuvent se faire un shampoing à la maison avec du savon noir, du savon noir, de l'eau tiède et un peu d'huile d'olive qu'elles vont laisser fondre et puis elles vont laisser fondre et puis après prendre pour faire le bain de cheveux, le bain de leurs cheveux. Alléluia. Maintenant, pour celles qui n'ont pas les moyens, nous pouvons simplement utiliser le savon BF que nous connaissons tous, le savon de Marseille. Le BF, le savon de Marseille, pour prendre soin de leurs cheveux. C'est ce que j'avais à dire, c'est bon de Dieu. Alléluia. Je vais aussi ajouter une astuce pour celles qui ont beaucoup de pellicules dans les cheveux. Elles peuvent utiliser le citron et qu'elles mettent juste sur le cuir chevelu. Vous laissez pratiquement 10 minutes et après vous partez laver vos cheveux. Les servants de Dieu ont déjà donné des astuces et je pense que c'est efficace. Si tu respectes, tu n'auras plus de problème avec tes cheveux. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter. Et je ne sais pas, on va encore partir sur toujours les cheveux. Après le lavage, il faut aussi entretenir les cheveux. Et à ce juste titre, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Nous maintenant qui sommes en Jésus, corps et âme, qu'est-ce que nous pouvons utiliser pour embellir nos cheveux? Merci. Vas-y, c'est bon de Dieu. Comme pommade de cheveux, tu peux quand même faire ta crème avec le beurre de karité à la maison. Que tu peux faire comment dirais-je? Un bain d'huile. Un bain d'huile pour ramollir, pour certaines qui se plaignent des cheveux crépus. C'est ça. Pour ramollir les cheveux, tu peux prendre du beurre de karité. Et tu fais toi-même ta propre crème à la maison. C'est ça. Tu peux même rajouter quelques gouttes de citron dedans. Tu fais ton... D'accord. Voilà. Et à cela, moi, j'aimerais ajouter pour la pommade. Tu peux utiliser le beurre de karité, ajouter juste un peu de l'huile d'olive que tu bats bien. Tu cherches la pommade chat. Tu prends juste un peu, tu mélanges. Et quand tu as fini de laver tes cheveux et que les cheveux sont secs, tu prends ça comme ta pommade et tu mets sur tes cheveux et tu n'auras pas de problème.
Donc ça aussi, c'est une astuce que les femmes peuvent utiliser. C'est naturel et c'est bon. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Nous avons fini avec les cheveux. Nous allons maintenant parler du visage. Parce que nous constatons que malheureusement encore, les femmes souvent laissent le visage et c'est crasseux. Certes, nous sommes dépouillés, mais notre Dieu, il est propre, il est saint. Et de cette même manière, aujourd'hui, nous n'appartenons plus au monde. Il faille que celles qui sont dans le monde là voient un changement positif pour qu'elles aussi puissent venir à Jésus. Amen. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on n'utilise pas tout ce qui est cosmétique que nous n'allons pas aussi faire les soins de visage naturels. Ce sont des choses qui ne vont pas nous prendre du temps, attention, parce que nous femmes aussi, quand on donne un peu d'astuces, on veut exagérer en toutes choses. Non. C'est juste de temps à autre. Tu sais que tu as un visage gras, tu peux utiliser quelques astuces. Je pense que c'est pour cette raison que le Seigneur a bien voulu qu'il y ait cet échange-là. Et ça va se faire chaque samedi en 15. Donc, je vais encore laisser la parole à ces servants de Dieu aussi qui ont plein d'astuces pour nous aider. Donc, comme je le dis toujours, la parole est libérée. Et celle qui a une astuce, nous l'écoutons. Bon, par contre, moi, j'utilise l'huile rouge D'accord, pour des curcuma. d'accord. Et souvent aussi, je prends les jaune d'œuf pour faire le soin du visage. Tu peux expliquer comment Bon, le mélange se fait? Mélanger avec du citron. D'accord, Que je mets sur le visage. d'accord, Et pour chose aussi, pour l'œuf, je prends aussi le blanc d'accord, avec un peu de citron. d'accord. Je fais le soin du visage. Donc, pour celle qui écoute attentivement, elle a donné deux. Elle a donné deux astuces. Le premier, c'est un max. Voilà. Et le second, le blanc d'œuf avec un peu de citron. Et quand tu finis, tu mets sur ton visage. Tu laisses reposer. Et quand ça devient sec, tu retires. Simplement, tu prends un peu d'eau tiède et tu laves ton visage. Je pense qu'avec ça, on n'aura plus ce problème de visage crasseux. Parce qu'il faut qu'aussi notre visage reflète la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas s'il y a encore des astuces. Oui, je vais bien donner une autre astuce. Vas-y, servante de Dieu. En ce qui concerne aussi le gommage du visage, moi je vais conseiller aux sœurs d'utiliser le sucre. Vous pouvez prendre un carreau de sucre et ajouter un peu d'eau, le faire fondre et mettre la pâte sur le visage et gommer légèrement. Ça va enlever les peaux mortes, enlever tous les boutons, tout ce qui n'est impurité de votre visage, tout va sortir. Et vous laissez sécher. Je crois 10 minutes. Vous nettoyez le visage avec de l'eau tiède et vous prenez un blanc d'œuf que vous l'appliquez sur le visage comme un masque pour refermer les pores qui ont été ouverts comme du fait que vous venez faire un gommage. Et vous laissez le blanc d'œuf sécher sur le visage et puis après, quand vous prenez votre bain, vous l'enlevez. Après cela, je crois que c'est au moins une fois dans la semaine au-dessus. Après cela, vous allez voir que votre visage va changer d'aspect. Et je voulais prendre un verset, le livre de Psaume 139, verset 14. Psaume 139, verset 14. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 139, verset 14. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Amen. Amen. Ce verset-là, c'est pour attester. Ce verset pour attester ce que je viens de dire. Pour dire que beaucoup de nos soeurs se plaignent du fait que, après avoir laissé les maquillages et autres, elles sont devenues aujourd'hui des monstres au niveau de leur famille. C'est pour dire que le Seigneur nous a créés jolis. Nous sommes belles. Le Seigneur ne peut pas nous créer. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Le Seigneur ne peut pas nous créer, ne peut pas créer un monstre. C'est nous-mêmes par nos comportements du monde qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes des personnes laides.
Dans ce psaume-là, David remercie le Seigneur. Il le glorifie de l'avoir créé si naturel et si admirable. Et nous, que faisons-nous, nous femmes, qui nous plaignons chaque fois? Nous sommes belles, avec notre teint naturel. Nous sommes belles. Mes soeurs, c'est juste pour vous encourager. Soyez bénis. Amen. Nous allons encore descendre petit à petit. Nous allons arriver maintenant sur la pommade. Comment confectionner des pommades naturelles pour encore le corps. Donc, avant de donner la parole, on va prendre tous notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens 3, versets 16 à 14. 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Celle qui trouve Verset 16 à peut 17. faire la lecture. Ne savez-vous pas, je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Donc ce verset est clair. Hein? Et pour ne pas que le Seigneur détruise notre corps, nous allons utiliser des choses naturelles. Et qu'est-ce que vous conseillez, les servants de l'Éternel, pour confectionner une pommade naturelle? La servante de Dieu, Christiane? Pour confectionner une pommade naturellement, on va utiliser tout ce que la nature nous offre. C'est ça. Tel que le beurre de karité, le beurre de cacao, C'est ça. l'huile de coco, et puis de l'huile d'olive, C'est ça. un peu de carottes pour celles qui en veulent. C'est ça. C'est pas obligatoire, hein. Et puis mettre des clous de girofle si on veut donner un peu de parfum à notre pommade. C'est ça. Moi, par exemple, comment j'ai fait ma pommade? Je l'ai faite à base d'huile de coco. D'abord, j'ai fait fondre le beurre de cacao. Je l'ai mis au soleil, ça a fondu, je l'ai battu. Ensuite, j'ai ajouté l'huile de coco. J'ai ajouté l'huile d'olive que j'ai bien battu encore. Ensuite, j'ai mis un peu de jus de citron. C'est ça. Voilà. Encore, j'ai battu. Et puis maintenant, j'ai ajouté des clous de girofle pour que ça donne un peu d'odeur. Et j'ai mis dans un pot, dans un ancien pot de pommade avec pulvérisateur. Voilà. Donc j'ai mis dedans, c'est comme ça. Ce que j'utilise, c'est devenu mon lait. C'est ça. Et vraiment, ça entretient parfaitement ma peau. Alléluia. Et puis je vais même ajouter que j'ai l'impression que depuis que j'utilise ça, mon teint ressort encore Si, on a remarqué ça. voilà, qu'avant. C'est ça. Alors qu'avant, on se fatiguait la Effectivement. peau avec les produits cosmétiques Pour détruire notre peau. qui détruisent la peau et tout ça. Mais là, vraiment, ça me fait du bien. Et je veux souligner ce que la servante de Dieu vient de dire. Pour le beurre de cacao, si tu veux fondre directement au feu, tu gardes carrément le beurre de cacao. Parce qu'après, ça devient très dur et tu ne pourras pas l'utiliser. Tu laisses fondre au soleil. N'oubliez pas, pour le beurre de cacao, laissez fondre au soleil. Et quand c'est comme ça, les vertus sont toujours dedans et il n'y a pas de problème. C'est ce que j'aimerais ajouter pour cela. Et la servante de Dieu, Bon, notre astuce. Comme la soeur Christiane, la soeur de Dieu Christiane l'a dit. Comme elle vient de le signifier, bon, moi aussi c'est pareil, hein, le beurre de karité. Je fais ça aussi pour moi et les enfants, bon, pour toute la famille, si on veut voir. Beurre de karité, mélange d'huile, l'huile d'argan, l'huile de coco. Et comme par chance, derrière notre maison, on a un arbre de, comment dirais-je, moringa. Donc les grains de moringa, on fait aussi de l'huile qu'on rajoute, on bat, on fait des crèmes et tout. Donc, j'ai fait un gros pot pour la famille, donc c'est ce qu'on utilise. Et ça va à la peau des enfants. Voilà, tout le monde utilise. Voilà, sans Comme pression. vous voyez, hein. Et aussi, ce n'est pas coûteux.
c'est plus économe. Et voilà. Alléluia, soyez bénis. Ah, c'est bon, Eh bien, moi, je voulais ajouter, merci. Moi, je voulais ajouter que, en toutes choses, nous devons demander au Seigneur. Parce que longtemps, on a erré dans le monde. Aujourd'hui, on est autant notre Créateur. On est autant notre Créateur. Donc, moi, ce que moi j'ai demandé comme ça au Seigneur, que je suis fatigué des pommades. J'ai fait une prière par rapport à ça. Je suis fatigué des pommades, Seigneur. Je veux être tel que tu m'as créé. Et le Seigneur l'a fait. Je ne mets plus de pommade. Depuis que j'ai connu le message de dépouillement et de sanctification, je ne mets plus de pommade. Et mon teint n'a pas changé. Je suis resté la même jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc en toute chose, demandez au Seigneur, notre Dieu qu'il est très large. Il est tellement amour, il nous aime tellement. Il ne peut rien nous refuser. Demandez-lui. Demandez-lui ce que vous voulez être. Vous l'obtiendrez. Alléluia. J'aimerais aussi dire aux personnes que les bien-aimés qui nous suivent, elles peuvent aussi utiliser le beurre de karité pour les cheveux. Il n'y a pas de problème. Ça sert pour le corps et pour les cheveux. Il n'y a pas de souci à cela. Je vais aussi vous donner une autre astuce pour l'huile. Tu prends soit l'huile de coco, l'huile d'olive, tu t'achètes de la carotte, tu râpes peut-être 5 carottes, tu presses. Tu presses ce jus-là, peut te servir dans ta pommade. Au pire des cas, comme tu veux faire une huile à base de carottes, quand tu as fini de râper, tu mélanges à l'huile de coco et à l'huile d'olive. Tu laisses au feu, tu laisses bouillir de telle sorte que la carotte noircisse. À la suite de cela, tu laisses reposer, tu filtres et tu as ton huile au coco. Et je conseille que les bien-aimés l'utilisent les soirs. Parce que les soirs, il n'y a pas de soleil, tranquillement le corps se repose et ça travaille la peau. Donc c'est ce que j'aimerais ajouter. Mais j'ai aussi une question pour nos bien-aimés. Pour celles qui malheureusement ne connaissaient pas le Seigneur et par le passé ont détruit leur peau en utilisant les pommades éclaircissantes. Aujourd'hui elles sont à Jésus et malheureusement la peau n'est pas encore au naturel. Quelles sont les astuces qu'on peut leur donner pour retrouver leur teint d'avant? Moi, ce que je peux donner comme astuce, c'est de prendre le beurre de karité. Tout simplement. Du beurre de karité, c'est non seulement ça va, comment dirais-je, parce que se dépigmenter, ça carrément, ça détruit l'épidème, ça détruit la peau. Avec le beurre de karité, ça va redonner de l'éclat à la peau, ça va aussi réparer tout ce qui a été détruit et tout. Donc avec le beurre, et il faut aussi la patience, parce que nous les femmes, nous ne sommes pas patientes. Il faut aussi la patience, et puis bon, que le regard des autres, parce que quand on fait une transition, après, vraiment le teint ce n'est plus ça. Mais il ne faut pas regarder à tout ça, être patiente, prendre le beurre de karité, mettre le badigeonner, et sur un temps, sur 2-3 mois, vous allez voir que votre teint va commencer à être comme avant. Tout simplement, mais aussi avec les prières, demander au Saint-Esprit aussi de vous aider, demander pardon et tout, parce qu'on était dans l'ignorance et tout, voilà. Et maintenant on veut tout changer. Donc voilà un peu ce que j'avais comme astuce à donner à mes soeurs. Sois bénie la servante de Dieu Esther. Une autre personne veut intervenir comme astuce encore pour aider nos soeurs qui malheureusement souffrent de cette peau. Moi je voulais ajouter que, comme la sœur Estelle a dit, c'est la patience en toute chose, c'est la patience. Soyez patiente, soyez patiente. Effectivement. Car c'est un fruit de l'esprit, c'est bien des fruits de l'esprit. C'est ça. Pendant longtemps, on a erré dans le monde avec ce corps-là, ce corps de lézard là. On a gâté nos corps, on a attristé l'esprit. Maintenant qu'on est venu au Seigneur, c'est la repentance. Demander pardon au Seigneur sincèrement. Ce n'est pas un pardon, ce n'est pas une repentance d'un jour. La repentance elle doit être continuelle. Demander au Seigneur pardon, demander au Seigneur de nous pardonner et de réparer notre corps. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. On a plein d'exemples comme ça de soeurs qui sont venues
des thés qui étaient gâtés. Mais aujourd'hui, le Seigneur, par sa grâce, les a restaurés. Il a restauré leur peau, il a restauré leur corps. On ne les reconnaît même plus. Donc, en toute chose, soyez vraiment patiente. Soyez patiente. Le Seigneur va faire. Et il le fera certainement. Ma chère, à la patience, mais moi je vais ajouter la sincérité. Merci, ma soeur. Et si tu viens dans l'intention de tricher encore, ça ne va pas donner quelque chose. Effectivement. Mais il faut être patiente et puis il faut être sincère avec le Seigneur dans ta repentance. Il faut vraiment regretter ce que tu as pris pour gâter ta peau là. Pour que le Seigneur ait vraiment compassion pour réparer ces choses. Donc, c'est ce que je voulais ajouter. Patience et puis sincérité. Sois béni. Donc les femmes vertueuses, aujourd'hui c'est pour vous. Hein? Donc vraiment prenez note et laissez-vous guider par l'Esprit de Dieu. Le Seigneur fera le reste. Nous allons encore continuer au fur et à mesure. Et nous allons arriver sur une partie un peu sensible. Parce que cela fatigue beaucoup de femmes vertueuses. Et c'est soit les aisselles, le pubis et les poils des jambes. Est-ce que nous avons le droit de nous épiler? Si oui, quelles sont les parties qu'on peut épiler et quelle est la partie que nous ne pouvons pas épiler? Donc, je vous laisse réfléchir et à la suite de cela, nous allons donner un verset et puis continuer. Moi, je pense qu'on peut s'épiler. Vas-y. Sincèrement, femme, disons-nous la vérité, il faut s'épiler. Okay. Imaginez un peu les aisselles remplies de cheveux. Quand toi-même tu transpires, là, vraiment, tu sens que c'est pas agréable. Donc, normalement, il faut enlever sous les aisselles. Il faut enlever le trop, mais le superflu de poils qu'il y a. Et sur le pubis aussi, il faut l'enlever. Parce qu'on garde ça pourquoi? En fait, ça devient beaucoup, quelquefois même ça, c'est pas hygiénique. Parce que à force d'uriner, hein, le corps sécrète ou bien développe des bactéries. Donc ça peut finir par devenir une infection, des démangeaisons même pour la femme. Donc ça ne sert à rien de laisser le pubis être encombré de poils. Moi, je pense qu'on doit le raser. Mais en rasant, il ne faut pas avoir des pensées obscènes. Effectivement. Voilà. Peut-être il y en a qui l'ont fait, puis après, elles ont eu des visitations de mari, de lui. Mais quelle a été ta pensée au moment où tu le faisais? Donc, si tu le fais dans juste le but d'être propre, je pense qu'il n'y a rien qui puisse arriver après. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre déjà un verset et puis continuer encore toujours sur ce sujet-là. 1 Corinthiens 10, verset 23. Mais avant de trouver le verset, je veux dire à une bien-aimée, nous ne pouvons pas utiliser la pommade Evenshil. Nous ne pouvons pas utiliser le coco abuteur. On vous a bien dit de prendre le beurre de karité ou le beurre de cacao brut. Ça se vend, hein? Le beurre de cacao brut. C'est ce que tu vas utiliser pour confectionner ta pommade. Donc, s'il te plaît, ne va pas dans les rayons cosmétiques pour aller prendre du coco abuteur ou bien de l'Evenshil. Non, on ne t'a pas dit ça. Tu payes carrément le beurre de cacao brut. Je dis bien le beurre de cacao brut ou le beurre de karité. Donc, nous allons lire le verset 1 Corinthiens 10, verset 23. Pour celle qui a trouvé, lit à haute voix. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 23, la parole de Dieu nous dit: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Amen. Donc, j'ai voulu qu'on lise ce verset pour nous attarder un peu sur cette histoire de se raser ou pas. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, à une bien-aimée, lorsque toi-même tu es en train de t'épiler les aisselles, tu vois que ça fait du bien à ton corps. Parce que tout ce qui est transpiration, cette mauvaise odeur que ça dégage, quand tu finis de t'épiler, je pense que tu te sens à l'aise. Et ça, c'est bénéfique pour ton corps, bénéfique pour ton âme. Lorsque tu fais la même chose pour ton pubis, c'est aussi
bénéfique pour ton âme et pour ton corps. Mais quand tu veux maintenant raser tes jambes, dis-moi, ça, est-ce que toi-même quand tu le fais, c'est bon pour toi-même? Est-ce que là, quand tu transpires, ça sent? Lorsque tu es en train de raser, là, c'est pourquoi? Ça, maintenant, c'est à titre sensuel. C'est parce que tu veux porter des choses courtes et passer pour que les gens te regardent. Sinon, femme vertueuse qui s'habille jusqu'à la cheville, je pense que tu ne vas même pas penser à cela. Donc, pour la jambe, ce n'est pas faisable. Là, tu es en train de corriger ton créateur. Mais pour les incels, c'est normal. Parce que le Seigneur nous demande aussi d'avoir un corps sain. Et le corps sain, tout ça rentre en ligne de compte. Donc, pour celles qui avaient peur de le faire, bien aimé, sois libre maintenant. Tu peux te raser. Ça fait du bien au corps. Quand toi-même tu te promènes, tu sens que maintenant il y a un changement. Parce que par le passé, tu ne le fais pas. Tu es obligé de te coincer comme ça quand tu es avec les gens. À peine même si tu veux être épanoui. Parce que tu sens que tu as une odeur qui dégage. Mais quand tu te rases tranquillement, je pense que ça peut aller. Hein, je ne sais pas s'il y a les servants de Dieu veulent ajouter aussi quelque chose. Ou à la suite de cela, vous donner maintenant des astuces pour les incels. Donc, la parole est toujours libérée. Alléluia. Pour ton bien personnel, corporel, parce que oui, il faut être dépouillé de corps et tout, mais il faut aussi indisposer les autres par la mauvaise odeur, parce que ça indispose. Tu ne peux pas être parmi des personnes et puis voilà, tu dégages une odeur, des essais de la transpiration, d'essuyer, voilà, essuyer. Ce n'est pas toutes ces femmes qui ont ce réflexe-là. Donc du coup, voilà, les bactéries se mélangent avec sur le pubis, les poils pubiens et tout. Donc, veillons à ce que notre pubis, nous les femmes, notre pubis soit... On ne dit pas de raser carrément tout. Non, non, non. Moi, je ne pense pas que c'est comme ça, raser tout carrément, non. Mais quand même, ras. Il faut que ça soit ras. Ras. Ça dépend d'elle, au fait. Voilà, ça dépend de vous, mais selon, si mais il ne faudrait pas que ça soit comme une touffe. Voilà, une forêt dense. Une forêt dense. Ça, c'est pas bon. Enroulé, ça fait sale. Ça fait pas propre. Donc, étant femme, côté hygiène, vraiment, il faut s'accentuer beaucoup là-dessus. Donc, c'est ce que j'avais à rajouter. Sois bénie. La sœur Elisabeth. Moi, je voulais juste prendre un verset pour essayer de détailler ce que notre soeur vient de dire. Jean 14, verset 21. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Ouais, tout à l'heure, les sœurs ont si bien dit que, vous voyez un peu, nous les femmes dépouillées, nous les femmes de la sanctification. Les femmes de la sanctification. Les poils des aisselles et les poils du pubis, comme elles ont si bien dit tout à l'heure, est-ce que c'est nécessaire pour nous de nous raser les poils des jambes? En quoi cela nous a utile? Comme maman Sarah l'a si bien dit, quelqu'un qui a porté une robe ou bien une jupe qui ferme tes pieds. En quoi tes jambes dégagent des odeurs? En quoi? En rien. Donc, si nous voulons suivre le Seigneur, nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous ne pas nous-mêmes créer des situations qui vont encore envoyer des esprits dans nos vies. Alors qu'on s'est dit que tout le monde est séparé du monde, nous avons fait nos délivrances, on a fini avec. Mais on a encore des visitations de maris de nuit, des femmes de nuit qui pratiquent encore les bien-aimés du Seigneur. C'est à cause de ces choses-là. Donc, bien-aimés, les épilations des jambes, des cuisses, de grâce, arrêtez ça. Allez à l'essentiel, comme la sœur, la sélection d'Estelle a dit, allez à l'essentiel. Celles qui sont à l'aise avec les pubis rasés, qu'elles le fassent. C'est des choses aussi qui pensent qu'en leur coupant, ça peut faire leur affaire, qu'elles le fassent. Mais de grâce, ne laissez plus les gens nous traiter de saleté. Parce que cela dégage des odeurs. Bien aimé, je vous le dis. Entre nous femmes, on se cache odeurs, il faut qu'on se dise la vérité. Ça dégage des odeurs. Là, on ne peut pas nous dire, mais ça dégage des odeurs. C'est là partout où nous passons, les gens nous rejettent à cause de cela. Pourquoi? De grâce, aujourd'hui, là, nous sommes là pour ça. Écoutez les astuces des conseils des unes et des autres et désormais changeons de notre manière d'entretenir notre corps.
Soyez bénis. Alléluia. Sois béni. Tu veux intervenir? Allez, vas-y. Ici en Afrique, toutes les femmes, disons, nous on ne s'épile pas comme ça les gens. C'est plus en Europe, quand elles vont là-bas, plus elles sont mariées, voilà, les mentalités changent aux Européens. Eux, ils aiment bien les femmes qui ont les jambes épilées et tout. Bon, moi je crois que ma soeur, si tu as une vie de sanctification, je pense que ton mari va vouloir que tu t'épiles les pieds. Voilà. Et comme on parle de soumission, la Bible aussi nous parle de soumission. Et toi, demande au Seigneur vraiment qu'il touche le cœur de ton mari. Ne pas qu'il a te demandé de t'épiler les jambes et tout. Mais le plus nécessaire, ce sont les parties intimes, voilà. Là où tu es parmi des personnes que tu indisposes. Voilà, sinon les jambes, on n'a pas besoin de s'épiler les jambes. Voilà, surtout nos soeurs qui sont à l'extérieur, qui sont dans les pays européens, elles sont encore plus concernées parce qu'arriver là-bas, une fois là-bas, il faut qu'on se dise. Ça, beaucoup de choses changent. Voilà, donc nos soeurs, vraiment c'est un peu ce que je voulais rajouter par rapport aux jambes que vous épilez. Donc c'est un peu ça. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Donc comme elle a dit, le salut il est personnel. Et c'est pas une histoire de convoi. Parce que tu es marié, que ton mari et toi, vous allez forcément aller au ciel. Non. Donc, même quand on est marié, nous devons avoir notre intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et si ton mari te demande de t'épiler les jambes, toi, prie et dis-lui que ça conduit en enfer. Ne suis pas tout le temps ton mari, parce que malheureusement, ça va te créer des problèmes. Je vais aussi demander à mes soeurs, il y a une qui a posé une question comme quoi, si on a la barbe pour les femmes, est-ce qu'elles doivent s'épiler ou pas? Ça vraiment, c'est une question qui revient à chaque fois. Et je vais laisser chacune parler. Et ensemble, poussés par l'Esprit de Dieu, on aura aussi une question, la réponse. Donc, qui veut intervenir? Avant de répondre à cette question, nous allons chanter ce chant. La joie est dans mon cœur car Jésus, il est ma délivrance et mon libérateur. Vous connaissez le chant? Oui. Est-ce que vous connaissez? Dans le cas contraire, on va chanter un chant que tout le monde connaît. Donc on va chanter un chant que tout le monde connaît. Vas-y. Je t'avais dit, t'as prêté un chant à bien-aimé. Quand le Seigneur est dans mon cœur, la paix est là pour toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Seigneur soit encore béni. Amen. Nous allons répondre à cette question pour cette bien-aimée qui a demandé. De la part, parce que tu n'as pas créé Nazareth. Tu as rencontré l'homme de Galilée. Amen. Ta vie va changer. Amen. Fais une bonne repentance et fais ta délivrance. Amen. Après ta délivrance, tu verras que les poils de ton visage vont commencer à tomber un à un. Amen. Tu seras une femme entière. Amen. Sois fortifié que le Seigneur te Il était dit. Lancez flèche. C'est super. On peut parler. Donc, comme je disais, nous sommes maintenant aux astuces. Comment nos bien-aimés vont faire pour se sentir à l'aise lorsqu'elles partent au travail. Longtemps, elles se sont mises à l'écart. Chaque fois qu'elles partent, elles sont obligées de faire comme ça. Parce que malheureusement, les incels dégagent. Aujourd'hui, tu ne vas plus marcher comme ça. Tu vas marcher aisément parce que tu es une servante, tu es la fille de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est pour nous femmes. On a dit que c'est l'échange causerie débat pour nous les femmes. Donc aujourd'hui, vous allez changer. Le Seigneur aujourd'hui a donné des astuces naturelles. Amen. Et nous allons vous les présenter aujourd'hui. Pour ne plus que ces gens d'odeur là vous fatiguent et vous soyez obligés de porter 4 à 5 vêtements la même journée. Non. Donc déjà, je vais commencer. Nous avons ce caillou. Ici, tout le monde connaît. Hein? On l'appelle caillou blanc. Mais le vrai nom, c'est la pierre d'Alum.
C'est ça. Ce petit caillou qui fait vraiment des merveilles, c'est naturel. Tu trempes juste un peu dans de l'eau et tu frottes dans tes aisselles. De part et d'autre, tu laisses sécher. Quand c'est bien sec, tu vas constater que ça laisse une couleur blanche. Et tu t'habilles, tu pars au travail. Tu vas rester impeccable jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Amen. Et c'est, comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de problème. Si tu l'utilises mal, tu verras que ça ne va pas marcher. Pourtant, ça marche très bien. Effectivement. Pour vous, par le passé, on utilisait les antitranspirants. Ça se faisait avec cette pierre-là, la pierre d'Alain. Quand tu lis, tu vois dessus la pierre d'Alain. C'est ça. C'est naturel. Je n'ai pas dit à nos bien-aimés qui sont à l'extérieur d'aller payer en pharmacie. Parce qu'on fait ça, d'après eux-mêmes disent c'est naturel. C'est pas naturel. Allez-y au marché noir, cherchez ça. Ça, c'est du naturel. Effectivement. Ça n'a pas été transformé. La dame qui va au marché, elle allait prendre brut comme ça, elle est venue déposer au marché et elle vend. Tu utilises cela, tu n'auras pas de problème. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. Il y a encore deux astuces. Ça coûte combien comme ça sur le marché? Bon, ça va dépendre, hein. Ça va dépendre. Tantôt, on te parle de 150, 200. Mais ce qui est intéressant, tu peux avoir ça pour 3 mois. Comme je le disais, je parle en francs CFA, hein, pour nous qui sommes en Côte d'Ivoire, la CEDEAO. 100 francs CFA, 150 CFA ou 200 francs CFA, ça va dépendre. Ça, tu peux l'avoir pour 2 à 3 mois, toi seul. Vous voyez combien de fois c'est économique quand on est dans la sainteté. Tu n'as plus besoin d'aller acheter des parfums pour te donner des démons, pour attirer en toi la séduction. Ça, c'est naturel et c'est pas coûteux. Et il y a encore d'autres astuces. C'est ça, c'est ce que nous utilisons presque nous tous. Et ce qui est bien aussi, c'est que avec ça, fini les odeurs, les mauvaises odeurs qui dégageaient, fini franchement. Et toute la journée, même 2-3 jours, tu es toute fraîche. En tout cas, tu sens bon. Ah, merci à notre Seigneur Jésus qui a créé ces choses naturelles qui nous font du bien aujourd'hui. Et puis même que tu peux même bisser tes habits, comme on le dit. Tu peux reporter tes habits plusieurs fois dans la semaine parce qu'il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Donc vraiment, ça laisse pas aussi de traces. Tu peux aussi faire comme la servante de Dieu Christiane. Tu peux aussi réduire ça en poudre, faire ça en poudre, mettre ça dans un bidon. Un peu comme dans le spray là, tu mets de l'eau, tu fais ton spray, tu es tranquille. Après ça, tu peux t'habiller, tu vas au travail, tu vas à tes occupations sans pression. Alléluia. Pour celles aussi qui ont les odeurs fortes, n'oubliez pas de prendre le citron, mettre dans vos aisselles. Laissez comme ça 10 à 15 minutes et allez vous laver avant d'utiliser la pierre d'Alain. Une fois dans la semaine aussi, pressez du jus du citron. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui ont des odeurs très fortes. Vous prenez du citron, vous versez dans votre eau de bain, vous vous lavez. Ça va aussi vous aider. Soyez bénis. Tout ça, c'est naturel. C'est ça. Moi, je voulais dire aussi aux bien-aimés du Seigneur que le savon noir aussi est très efficace pour les odeurs. Le savon noir. Comme nous sommes en Côte d'Ivoire ici, on a les savons noirs, fabrication locale, que nos parents utilisaient depuis des décennies. Ce savon noir-là, quand tu te laves avec, tu n'as plus d'odeur. Tu n'as plus d'odeur. Maintenant, pour celles qui trouvent que c'est trop fort, parce qu'il y en a que la peau est un peu fragile, mais sensible. Donc, pour ceux que c'est trop fort, vous pouvez mélanger le savon noir avec le savon BF, bien la Maximus. Ça vous prend votre bain. Je vous assure, bien aimé. Si vous faites cela, vous allez voir que vous n'aurez même plus d'odeur. Il n'y a même plus d'odeur dans vos essais quand vous passez. Vous pouvez aussi remettre encore vos vêtements 2-3 fois dans la semaine. Soyez bénis. On peut bisser. Amen. Je reviens ce qu'a dit la semaine de Dieu, maman Adèle. Pour ce qui est du savon noir, vous pouvez aussi rajouter de l'huile de coco. Pour ne pas que ça puisse agresser votre peau. Parce qu'il y a d'autres vraiment, comme elle a dit, il y a des personnes qui sont vraiment très sensibles. Après, ça sèche aussi la peau. Donc, mettez de l'huile de coco. En tout cas, une huile. Il faut que ça soit vraiment aussi presque à la même taille que
Les mêmes mesures. Voilà, les mêmes mesures pour que ça puisse aussi être bien consistant. Et vous prenez pour vous laver. Ça va faire en sorte que la peau sera plus douce et pas sèche. Ça va vous aider dans ce sens-là aussi. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Amen. Soyez bénis les servants de l'Éternel. Amen. Merci parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est en train d'aider ces filles Amen. qui se posaient mille et une questions. Et nous allons continuer toujours dans les astuces. Nous allons passer maintenant au soutien. Les fameux soutiens qui malheureusement font du mal à certaines femmes parce qu'elles sont ignorantes. Aujourd'hui, nous allons vous montrer tout ce qu'il ne faut pas porter. Voilà. Que ce soit soutien-gorge, que ce soit dessous. D'accord? Nous allons donc sortir les soutiens. Nous allons sortir Les soutiens. les soutiens. Voilà. Nous allons vous présenter les soutiens que vous ne devez pas mettre. En tant que femme chrétienne, femme dépouillée, voilà. Il y a beaucoup de choses que vous ne devez pas mettre. Ne pas souiller le corps et l'âme aussi. Donc, nous allons vous présenter. Nous sommes au soutif, pas encore au... Avant de présenter, on va lire Oui, des versets. oui, d'accord. Prenez 2 Corinthiens 6, verset 15. 2 Corinthiens 6, verset 15. Et une va prendre 2 Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, verset 15. Je lis la parole de Dieu avec respect. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec les fidèles? Alléluia. Vas-y. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Une autre va me prendre 2 Corinthiens 6, verset 14. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Ne vous mettez pas avec les infidèles, sous un joug étranger. Car, comme elle a dit, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alléluia. Amen. Alléluia. Avant de montrer tout ce qui est dessous que la femme chrétienne ne doit pas porter, nous allons revenir sur une question qu'une bien-aimée a bien voulu poser. Et vas-y, la question. La bien-aimée voulait savoir, et est-ce en fait, elle nous fait comprendre qu'elle est née avec des odeurs corporelles. Donc moi je voulais lui dire, bien-aimée, sache que tu as été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu n'a pas d'odeur. Ces odeurs-là sont dues aux esprits que tu as, les esprits qui sont en toi. C'est la même chose, hein? Bien-aimé. Tu vas dans une église de réveil, une église où le Seigneur Jésus-Christ est présent. Là-bas, tu vas faire une bonne repentance, tu vas passer à la délivrance, et quand ces esprits seront sortis de toi, bien-aimé, tu n'auras plus d'odeur corporelle. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je veux aussi ajouter aussi quelque chose. Il y a aussi des personnes qui, malheureusement, quand elles sont enceintes, trompent leur époux. Et à la suite de cela, cela agit. Et comme ce sont des esprits, tu t'attrapes cela. Et quand tu nais avec ces odeurs-là. Et comme la servante de Dieu a dit, tu vas passer par la délivrance et le Seigneur va te libérer totalement de cela. Donc, c'est ce que j'aimerais ajouter. C'est pareil pour ces personnes aussi. Par jalousie, on peut te lancer aussi un sort, voilà, qui va faire aussi que tu vas commencer à dégager une odeur, voilà, partout. Tu vas, comment dire, tu peux ne pas savoir que tu as cette odeur-là, mais ceux qui t'entourent sentent cette odeur nauséabonde qui les repulse.
Donc, ce qu'il faut faire aussi, une repentance sincère, demander pardon au Seigneur Jésus et aussi passer à la délivrance. Voilà. Et être vraiment dépouillé aussi, se dépouiller véritablement. Parce qu'il le faut. Si on ne se dépouille pas, vraiment, on va beau prier, tu vas beau faire ta prière de repentance et tout, il y aura toujours une porte fermée qui va empêcher le Seigneur de pouvoir se glorifier véritablement dans ta vie. Donc, c'était un peu ce que je voulais rajouter. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, nous allons déjà présenter les dessous que la femme chrétienne ne doit plus porter. Donc, je vais donner à chaque servant de Dieu. On va parler des 2 soutiens et des caleçons. Nous allons commencer par les dessous. Voilà. Donc, nous allons présenter. Voici ce fameux slip qu'on appelle sans trace. Quand on dit sans trace, toutes les femmes savent de quoi nous parlons. Ça, c'est la séduction. Et malheureusement, nous ne pouvons pas porter cela. Les caleçons sans trace, c'est ça. Donc, une femme chrétienne qui a encore ça chez elle, tu ne dois pas porter. C'est à jeter. Nous avons aussi les caleçons en V. En V. Ce sont les caleçons en V. Que les bien-aimés du Seigneur ne doivent pas porter. Voilà. Ça aussi, des caleçons avec des dentelles devant. Voilà. Les dentelles, ça fait, c'est la séduction, Effectivement. sexy. Bon, je pense que tu n'as plus besoin de séduire, chercher à séduire ton mari. Bon, il y a d'autres manières, mais pas dans ce sens-là. C'est ça. Voilà. Donc les caleçons avec dentelles et autres. C'est tout ça. Voilà. Voilà. Regardez bien. Je sais que voilà, nous les femmes qui aimons bien la lingerie fine, nous les femmes qui aimons bien les lingeries sexy, voilà. Voilà, on n'a plus besoin de vouloir chauffer nos hommes avec de la lingerie fine et autres. Voilà. Soyons délivrés. Soyons délivrés. Donc, ce genre de dentelles et autres là, ça sert à rien. Voilà. Il y a aussi celui-ci qui fait en même temps rate-fesse. Vous voyez un peu la séduction. Vous voyez, non? Et une chrétienne, tu ne dois plus porter cela. C'est aussi à jeter. Nous avons aussi les combinaisons, les sous-corps. Vous voyez, c'est fermé. Ça forme aussi un caleçon en V. C'est ça. Si tu es une bien-aimée du Seigneur, Et que tu as qui ça. veut aller au ciel, qui veut participer à la noce de Canaan, tu ne dois plus porter ce genre de vêtements, ce genre de sous-corps. Voilà. On a aussi un caleçon gaine. Caleçon gaine En V. en V. Si on va lire le passage de Apocalypse 22, verset 15. Apocalypse, 22, verset 15. je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les méprieux, les idolâtres, eux qui aiment et pratiquent le mensonge. Le mensonge. Bien aimé, tu as un gros ventre. Reste comme ça avec ton gros ventre. Alléluia. Dès l'instant où tu portes de la gaine pour avoir une taille fine, c'est un mensonge. Vérité. C'est un mensonge. Et quand tu mens, tu as le fond de ton maître qui est Lucifer. Les gaines pour avoir le ventre plat, les gaines pour avoir la taille fine, les gaines pour avoir les gaines pour avoir les fesses. Les fesses, bien aimé, c'est un mensonge. Et le Seigneur dit tous ceux qui mentent là seront dehors. Amen. Les gaines
les gaines. Bien aimé. Le livre de Apocalypse 22, verset 15 nous dit que dehors les menteurs n'iront pas au ciel. Quand tu as un ventre, tu as un gros ventre, et que tu portes une gaine pour camoufler ton ventre, bien aimé, c'est comment on appelle ça? C'est un mensonge. C'est un mensonge, bien aimé. Tu te mens et tu mens à ton entourage. Alléluia. Tel que tu es, tu restes comme ça. Amen. Si ton ventre est gros, reste à ton gros ventre. Les gaines, pour amincir la taille. Si tu es large, bien aimé, reste comme ça. Car le Seigneur nous dit qu'il a été créé à son image Amen. et à sa ressemblance. Si tu as un gros ventre, c'est que Dieu a un gros ventre. Si tu as un ventre plat, c'est que Dieu a un ventre plat. Tu restes comme ça, bien aimé, ne mens plus. Amen. Sors du mensonge. Alléluia. C'est pareil aussi pour ces femmes-là qui malheureusement n'ont pas de fesses. Elles font de ça un complexe. Et elles vont acheter des caleçons avec des chiffons. Repentez-vous. Le Seigneur t'a tiré d'une corde. Le moment venu, tu vas rencontrer ton homme. Ce n'est pas la peine de mentir. Parce qu'en mentant, celui que tu vas trouver sur ton chemin ne sera pas ta côte malheureusement. Donc arrêtez le mensonge. Restez tel que le Seigneur vous a créé. Parce que quand le Seigneur a fini de créer, l'être humain dit tout était beau et tout est parfait. Donc restons tels que nous sommes parce que le Seigneur nous aime ainsi. Alléluia. Amen. J'aimerais relire, si vous me permettez, Vas-y, c'est bon de Dieu. le passage d'Apocalypse 22 au verset 15 dans ma version. Ok. Voici ce qui est dit, je lis la parole de Dieu. Amen. Mais hors de la ville, les êtres abominables, ceux qui pratiquent la magie, les gens immoraux, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui sont menteurs en parole et en acte. Alléluia. C'est clair. Pour vous dire que le mensonge, ce n'est pas seulement que les paroles, mais c'est aussi les actes que nous posons. Amen. Quand tu n'as pas, tu mets la gaine pour aplatir ton ventre, pour faire croire à ceux qui sont devant toi que tu as un ventre plat, alors qu'en réalité il est gros, c'est un mensonge que tu fais. Quand tu portes des slips rembourrés pour donner du volume à ton postérieur, pour faire croire que tu as ça alors que tu n'as pas en réalité, c'est un acte de mensonge que tu poses. Donc c'est pour dire que le passage qu'on a lu vraiment va avec ce qu'on est en train de vous dire. Ce que tu n'es pas et que tu veux faire croire aux autres, c'est un mensonge. Amen. Et Dieu n'est pas dans le mensonge. Amen. Et donc si tu es dans cette pratique, ma soeur, sache que tu peux rater ton ciel. Vérité. Si tu es encore dans ces choses mondaines là, qui pour tromper, pour donner l'allure de ce que tu n'es pas, faut en sortir. Faut chercher à te faire délivrer. Parce que Alléluia. après tous les efforts que tu auras fait, si tu n'as pas laissé tomber ça là, tu peux rater ton ciel. Donc pour vous dire ce soir que c'est très important, ces choses qu'on vous dit, ce n'est pas, nous ne sommes pas frustrés, nous ne sommes pas, je ne sais pas comment on dit, aigris, mais c'est pour le salut de nos âmes. Pour qu'un Amen. jour, quand la trompette va sonner, qu'on se retrouve tous au ciel avec notre Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons maintenant arriver au soutien. Comme tout à l'heure on l'a dit, les soutiens rembourrés. Bien-aimé, tu n'as pas de poitrine. Le Seigneur t'a donné une petite poitrine. Il faut t'accepter tel que tu es. Amen. On en a acheté des soutiens rembourrés. De donner du volume à tes seins, c'est encore un mensonge. C'est encore un mensonge. C'est encore un mensonge, bien aimé. Nous femmes sanctifiées, dépouillées, nous devons porter des soutiens sans chiffon. Des soutiens sans chiffon. Des soutiens normaux. Si tu n'as pas de poitrine, bien aimé, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème. Il faut faire de cela un complexe. Il faut accepter tel que le Seigneur t'a créé. Évitons d'aller nous mettre encore sur des jougs étrangers qui vont encore nous faire rater le ciel. Alléluia. Voici encore un autre soutien. Vous voyez, ce soutien, c'est la pure séduction. Vous voyez comment c'est fait. Une chrétienne qui porte cela, qu'est-ce que tu recherches? Ce n'est pas pour nous. Ce genre de soutien, ce n'est pas pour une femme qui veut aller un jour au ciel. Je vous présente cela pour celles qui ont encore ce genre de choses, qui peut-être l'avaient par ignorance. Tu dois le déchirer, le jeter, le brûler. Ce n'est pas pour nous. Ça, c'est pour celles qui veulent aller en enfer.
Mais nous qui voudrons aller au ciel, coûte que coûte, nous ne devrons plus porter ce genre de choses-là. Vous voyez, c'est la séduction. C'est la séduction. Quand tu portes ça, tu es obligé de trouver un vêtement pour ça approprié. Bien sûr. Et le vêtement que tu vas porter, on va voir ton dos. On verra ton dos forcément. Il faut qu'on voit tout ça. Vous voyez? Pour voir que tu es attirant, Voilà. tu es Tu séduisant. as la Tu es mode. sexy. Malheureusement, tu as la mode pour l'enfer. C'est ça. Donc regardez, femme vertueuse, évitons cela. Et la bien-aimée va revenir encore sur ce passage-là. Je lis la parole de Dieu. Amen. Apocalypse 22, verset 15. Mais hors de la ville, les êtres abominables, les gens immoraux, ceux qui pratiquent la magie, les meurtriers, les adorateurs d'idoles et tous ceux qui sont menteurs en parole et en acte. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons toujours continuer pour nous femmes. Lorsque la période des menstrues arrive, comment faire pour nous protéger? Ça aussi, ce sont des questions que beaucoup se posent. Aujourd'hui, les servants de Dieu sont là et nous allons vous donner des astuces pour vraiment vous sentir à l'aise. Et je laisse encore la parole pour celle qui veut commencer, les servants de Dieu. Parlons de menstrues. Parlons de menstrues. Qu'est-ce qu'elles peuvent mettre pour se protéger pendant cette période-là? Ou bien qu'est-ce que toi tu mets? Voilà, qu'est-ce que toi tu mets pour aider ces servants de Dieu-là? Bon, moi personnellement, ce que je mets, c'est les morceaux de pain. D'accord? Comme au village, nos mamans. C'est les morceaux de pain que je plie. Vas-y, servant de C'est Dieu. les morceaux de pain que je plie et je place. C'est ce que moi j'utilise. Ce qu'on appelle le kojo. Comme ce que nous, maman, nous avons montré. Voilà, depuis je pense toujours. on va revenir dans l'ancien temps comme, Voilà. comme faisaient nos mamans. C'est ça. Mais nous, les jeunes filles et jeunes femmes, jeunes mamans d'aujourd'hui, on suit, comment je peux dire ça? Voilà, la mode. Voilà, on suit la mode en utilisant les vanias et autres, ce qui est très dangereux. Les tampons. D'ailleurs. Les tampons, ce qui est très dangereux d'ailleurs, parce qu'on a entendu beaucoup d'histoires sur les tampons qu'on va jeter et les satanistes qui prennent ça pour aller faire des rituels. Voilà, donc là, je crois que la meilleure des choses, soit vous prenez, si tu as une peau qui s'irrite vite, voilà, tu prends le morceau de pain un peu, on revient à l'ancienne comme nos mères, voilà, ou soit il y a des papiers hygiéniques. Voilà, des papiers hygiéniques. Après ça, tu mets ça dans les toilettes, tu fais en sorte que ça puisse, comment dirais-je, ça puisse absorber de l'eau pour que ça puisse passer facilement. Voilà, là c'est du papier toilette, donc ça va, c'est facile, ça ne bouge pas les toilettes. Donc ce sont des choses avec lesquelles on ne doit pas jouer, surtout notre sang. Voilà, il y a plein de personnes qui se font passer pour des fous. Ils sont dans les poubelles, ils ramassent les serviettes périodiques des femmes et ils vont faire des rituels avec. Et souvent tu es là, tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, alors que là-bas quelqu'un est en train de pris ton sang pour faire des rituels. Donc ce sont des choses aussi à éviter. Voilà, tu as ton papier hygiénique que tu utilises, ou bien au pire des cas, tu prends les pailles. Les pagnes, tu as un morceau de pagne que tu n'utilises plus, tu découpes ça, tu divises et tu fais des quartiers que tu prends pour faire ta garniture. Voilà, tu t'arranges à ce que ça ne dure pas trop sur toi aussi. Tu essaies d'espacer les heures. Pour ne pas qu'il y ait des irritations, mais des mauvaises odeurs aussi. Parce qu'à une certaine heure, il y a des mauvaises odeurs qui commencent à se dégager. Donc vraiment, il faudrait aussi il faudrait tenir compte de ce problème aussi. Voilà, et laver bien laver, sécher et on est tranquille. Donc c'est un peu ça. Alléluia. Amen. Et aussi, remarquez pour celles qui utilisaient par le passé les serviettes périodiques, elles avaient des perles blanches.
la visitation de Marie de nuit. Donc c'était des portes. Et l'ennemi se servait de cela pour encore vous oppresser. Aujourd'hui, si tu reviens à l'ancienne méthode, je pense que tes nuits ne seront plus troublées. Parce que là, toutes tes portes sont fermées. D'autres vont dire que mais c'est difficile, c'est pénible, chaque fois il faut laver. Mais c'est le prix à payer pour aller au ciel. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il nous a montré l'exemple. Il a été humilié, il a porté sa croix. Donc aujourd'hui, nous aussi, nous devons porter notre croix. Et tout ça rentre en ligne de compte. Donc je veux dire à quelqu'un d'être fortifié et de tenir bon. Tu verras qu'à la suite de cela, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ta vie. Parce que par ignorance, tu le faisais. Mais maintenant, tu as entendu, donc tu le sais. Et si tu te bornes à continuer, tu auras toujours la visitation des maris de nuit. Et la Servante de Dieu va nous lire un verset. Nous l'écoutons. Christian. Le verset se trouve dans le livre de Lévitique 18, verset 19. Et la parole de Dieu dit ceci. Vous ne devez pas avoir de relation avec une femme au moment de ses règles, car elle est impure. Mais ceci, c'est pour t'interpeller, toi une sœur, toi une femme sainte, quelque part qui est dans ton foyer. Il faut que tu saches que quand tu es dans tes moments de menstruer, tu ne dois pas aller avec ton homme. Vérité. Ben, on sait ce que les hommes sont, mais à toi de lui faire comprendre que c'est impur devant le Seigneur qu'il te fasse ça dans cette période-là. Même avant, dans nos traditions, Oui. c'était pas permis. C'est la vérité. Donc c'est alors que notre tradition est copiée sur le Seigneur. C'est ça. Donc sache que femme, quand tu es en période de menstruer, ton homme ne doit pas te connaître. Il faut lui refuser sur la catégorie. Mais il faut lui faire comprendre que c'est pas bon, que c'est une abomination devant du Seigneur. Donc si tu es encore dans ça, sors de là. Si, ou bien si tu avais l'intention de le faire, ne le fais pas. Préserve ton âme. Alléluia. Voilà ce que je voulais vous ajouter pour quelqu'un. Un verset aussi. Oui, oui. En fait, moi, je voulais un peu revenir sur les tâches sexes de nos mamans. D'accord. Et la blacon. À Blacon. On va lire après le livre de Jérémie 6, verset 16. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Amen. Ainsi, par l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de votre âme. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous. Tu vas reprendre encore. Ok, verset 16. Jérémie 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Alléluia. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais il répond, nous n'y marcherons pas. Amen. Bien aimé, ça veut te dire, toi femme, qui trouve que mettre le chiffon là, c'est salissant, c'est dégradé, c'est plus à la mode, c'est pas fashion. La Bible nous demande de faire un retour en arrière pour voir ce que nos ancêtres utilisaient avant. Alléluia. Quand c'est bon, on prend. Tu vas aujourd'hui utiliser les Tampax, les serviettes périodiques qui vont à la longue te donner un cancer du col de l'utérus. Bien aimé, reviens à la tradition. Utilise tes morceaux de chiffon. Utilise ton kojo. Utilise ton cache-tête comme nos parents le faisaient au temps jadis. Et en cela, ton âme aura du repos. Amen. Sois béni. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'intimité. Et quelle astuce on peut leur donner pour leur toilette intime? Toujours de façon naturelle. Il faut d'abord même qu'elles sachent, que les femmes sachent que c'est pas parce qu'on vit une vie de sanctification qu'on ne doit plus faire la toilette intime. Moi, j'ai déjà entendu parler de ça. Que c'est pas normal, le Seigneur n'aime pas ça. Ah, ma soeur, on va se dire la vérité. Tu sais qu'il y a des odeurs là-bas. Mais si tu n'as pas lavé, que tu vas être ton mari, tu vas le fatiguer avec tes odeurs. Vraiment. Là, il ne peut plus aller ailleurs, et puis bon, il est serré. C'est pas bon, tu es en train de commettre péché aussi.
Effectivement. Sois Sois délivré, toi qui faisais ça. Sois délivré, ma soeur. Donc, sachez-le. Donc, les toilettes intimes, ça se fait. Femme, tu dois le faire. Mais tu le fais de façon sobre, C'est ça. de façon classique, comme on l'a toujours connu, avec de l'eau simple. De l'eau simple, soit de l'eau tiède, mais de l'eau plate. Voilà, tu prends, tu te mets le doigt, tu enlèves ce que tu dois enlever, et puis c'est fini. À quel moment elle peut faire ça? Généralement, après les rapports, après être allée avec son homme, voilà, une femme doit faire ça pour enlever tout le résidu d'éjaculation pour ne pas que ça donne des odeurs. Et puis, après les menstrues aussi, Effectivement. faire ça aussi pour pouvoir se nettoyer. C'est ça. Voilà. Mais ce n'est pas tous les jours du 1er au 31, non. C'est à des périodes vraiment bien données. Voilà. Puisque aussi notre sexe s'auto-nettoie aussi. Donc il ne faut pas toujours mettre le doigt là-bas. C'est ça. Voilà. Comprenez bien que le sexe de la femme s'auto-nettoie. Donc ce n'est pas convenable de toujours mettre le doigt là-bas. Voilà, pour ne pas aussi nous introduire des microbes à l'intérieur par les ongles. C'est par exemple laquelle il faut aussi que les ongles soient toujours propres. Voilà. Donc c'est un peu ça. Parlons des ongles, tu as intervenu quelque chose. Vas-y. Moi, je voulais ajouter que ce que les servantes Esther et Christian viennent de dire, c'est correct. Nous les femmes, on a tendance à beaucoup jouer avec nos parties intimes. Et cela a pour conséquence d'appeler des maris de nuit dans nos vies. Si toi, femme sainte, tu continues de faire ta toilette matin, midi et soir, sache que tu seras toujours visité par un mari de nuit. Mais si tu le fais, à des moments précis, comme elles l'ont dit, toi tu n'es pas marié, tu cherches quoi là-bas? Tu n'es pas marié, tu cherches quoi là-bas? Après tes menstrues, ta toilette c'est fini. La science nous dit que le sexe lui-même il s'auto-nettoie. Donc après tes menstrues, tu as lavé, tu as nettoyé l'odeur de ça, c'est fini. Jusqu'à tes prochaines menstrues, ça va, pas d'odeur. Mais si tu es marié, c'est autre chose. Chaque fois que tu as des rapports avec ton mari, là tu te nettoies. Mais toi, jeune fille, tu n'es pas mariée, tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas? Ça veut dire que lui, quand il dort, il y a quelqu'un qui vient derrière moi. Mais quand il vient venir, tu l'appelles. C'est ça. Tu l'appelles, il sera là. Tu l'appelles, il répond, il est là. Il est présent à ta vie. Tous les jours, il est là avec toi. Donc, ça avoue que les jeunes filles, les bien-aimées qui sont encore jeunes, ils ne sont pas encore mariés. Arrêtez de faire votre toilette intime tous les jours. Vous n'allez pas finir avec les maris de nuit qui vont toujours venir vous visiter pendant que vous dormiez. Soyez fortifiés. Amen. J'aimerais aussi poser une question pour une femme. Déjà, avant de donner l'astuce de quelles sont les caleçons qu'on doit porter, bien avant ça, on va parler aussi des ongles. Est-ce qu'on doit les couper? Si oui, vraiment éclairer aussi c'est bien aimé sur ça. Christian? Oui, on doit couper les ongles. On doit couper les ongles parce que les garder longs, ça, comme l'a dit notre bien-aimé qu'on avait reçu un moment pour une croisade, voilà. Quand on a les ongles longs, ça sert au monde des ténèbres. C'est-à-dire quand ils viennent chez toi, ils se servent de tes propres ongles là pour te faire une déchirure et puis prendre ton sang. Voilà. Donc, pour nous là qui vivons la sainteté, c'est mieux d'avoir des ongles coupés, très courts. Voilà. Parce que de toute façon, on ne cherche plus à séduire, on ne cherche plus à apparaître, machin, tout. Donc, c'est mieux de les avoir courts et propres. Donc, moi, je peux répondre à la question que on doit couper les ongles. Voilà. Les ongles sont propres. Ils sont propres. Voilà. J'ai aussi une bien-aimée qui a posé une question qui malheureusement a des taches sur le corps. Et pour elle, quelle est l'astuce qu'on peut lui donner pour que ces taches-là disparaissent de son corps? Quel savon approprié pour elle?
Voilà, Déjà, moi, je vais déjà donner une astuce pour ça. Elle peut utiliser le savon noir, le citron, le miel. Avec le savon que ma bien-aimée a parlé, ce petit savon, quand on vend ici à 100 francs. Savon noir africain. C'est 100 francs, c'est pas. On appelle ça kondou. Elle mélange avec du miel, elle prend pour se laver. Ça va aussi lui faire du bien. Je voulais ajouter aussi que on a eu à vivre une situation comme ça, sœur Sarah. Oui, c'est vrai. Lors d'une délivrance. Oui, la bien-aimée Ruth. Voilà, on avait une sœur qui avait des taches sur le corps. Et le Saint-Esprit m'a révélé qu'il fallait qu'elle se lave avec du citron. C'est ça. Et puis, je pense du miel. miel. Voilà, du miel et tout ça. Et effectivement, quand elle a fait, les taches ont disparu. Alléluia. Sa peau est devenue propre. Donc, bien aimé du Seigneur, toi qui as ce même genre de problème-là, utilise le citron et le savon noir. Ça va te faire du bien. Et puis, il faut chercher à passer à la délivrance. Parce qu'elle est passée à la délivrance et le Seigneur nous a révélé cela. Et moi-même qui te parle aussi, à un moment donné, j'avais des problèmes dans le visage, plein de taches comme ça. Bon, j'avais parcouru un peu les pharmacies et tout, mais ça n'allait pas. Et c'est comme ça que l'apôtre Abraham m'a dit, essaie de mettre du citron dans ton visage. Au début, je me suis dit, mais ça va m'agresser. Mais comme j'ai vu que ça n'allait pas, un jour j'ai essayé, mais j'ai vu que ça a commencé à se refermer, puis ça a disparu. Alléluia. Donc le citron de façon naturelle est très bon pour les taches sur le corps. Amen, amen. Je veux aussi parler, parce qu'on a eu comme ça 2 cas. Hein. Il y avait une autre dame et puis une autre fillette. Et elle, comme la servante de Dieu Christiane l'a dit, elle est passée par la délivrance plusieurs fois. Elle est passée à la délivrance. Quand le Seigneur a fini son travail, ça avait commencé, le Seigneur lui a dit maintenant va voir une dermato. Pour terminer, pour vous dire que ce n'est pas parce que nous sommes des chrétiennes qu'on ne doit plus aller à l'hôpital ou voir des dermatos. Non. Sachons faire la part des choses. Quand ça revient du volet spirituel, vous venez voir des hommes de Dieu habilités. Voilà. Ils vont procéder à la délivrance. Voilà. Et quand c'est fini, maintenant aussi les médecins jouent leur rôle. Donc apprenons à faire la part des choses selon les situations que nous traversons. Donc c'est ce que j'aimerais dire. Donc c'est ce que j'aimerais dire. Pour ce qui est de l'utilisation du savon noir et du citron, je pense qu'il faut faire un mélange. Voilà, un mélange. Un mélange et vous prenez ça. Mais je pense que c'est aussi intéressant de se badigeonner le corps, attendre 5 minutes comme ça, 5 minutes, tout au plus 10, et vous allez prendre votre pain. Voilà. Donc vous mélangez ça avec votre savon noir et voilà. Et aussi, il faut que ça soit, comment dirais-je, accompagné de prière. Voilà. Surtout de prière. Parce que ne faisons rien aussi dans la chair. Il faudrait que ça soit accompagné de prière. Seigneur, voici mon savon. Voilà, Éternel, mon Dieu, mon roi. Voilà, je vais mettre sur moi, que ce soit toi, par ton Esprit Saint, qui ôte toutes ces tâches-là. Voilà, donc c'est un peu ça aussi. Il y a aussi une question qui revient à chaque fois. Les femmes chrétiennes qui souvent se plaignent, elles sont trop en forme et souvent elles ont des frottements aux pieds et les jambes. Donc elles veulent savoir, pour nous qui sommes chrétiennes sanctifiées de prier, nous devons encore porter les cyclistes ou non? Donc, oui. Moi, bon, je ne suis pas trop cycliste. Je ne suis même pas cycliste. Mais souvent aussi, ça, il faut reconnaître qu'avec la chaleur et tout, les cuisses se collent, surtout celles qui sont fortes. Mais je pense qu'avec un bon bain, voilà, et mettre aussi les citrons, du beurre de karité, tout ça facilite, ça va. Et puis aussi, moi, tout ça, prier. C'est la prière. Voilà, la prière. La prière, Seigneur, voilà, toi-même, je dis de ne plus mettre de cycliste. Donc, je ne sais pas comment faire. Quand je marche, mes cuisses se collent, il fait chaud. Et ça fait que aussi les entrecuisses deviennent noires. Voilà. Tu mets du beurre de karité. Et je pense qu'avec le temps, tu vas même oublier même que tes cuisses se collent. Avec le temps, tu vas oublier. Ça va même plus te dire quelque chose. Tu vas être tranquille. Voilà, c'est aussi la patience. Comme par rapport aussi à la peau.
C'est aussi la patience. D'accord? Avec le temps, ça va passer. Sois béni. Parlons de cyclisme. Moi, déjà, je vais donner un témoignage. Pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas porter? Ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour notre âme. Donc déjà, toi, la femme chrétienne qui est forte, enlève-toi ça de la tête. Tu ne dois même pas porter. Nous avons des jupons. Et lors d'une prière, nous avons une bien-aimée. Vous savez, avec Jésus, rien ne se cache. Tu peux te cacher devant tes soeurs dans la foi, mais Jésus te voit. Et un culte, elle avait porté un cycliste en bas de sa robe. Et lorsqu'elle a porté le cycliste, l'homme de Dieu était en train de faire la dévotion, tout ça. Et le visage a changé. Et avec sa permission, j'ai pris cette fille-là, avec la bien-aimée chrétienne, on l'a mise à part et nous avons commencé à prier. Lorsque nous avons commencé à prier, l'esprit qui se manifeste nous dit qu'elle m'a porté. Il dit, mais comment elle est apportée? Quand tu la regardes, elle est bien habillée. C'est une femme sainte. Il dit, oui, elle m'a porté. Soulève la robe, tu vas voir. On soulève, on voit le cycliste qui est là. Et l'esprit qui dit, moi je suis Jézabel. Elle m'a porté. Pourtant, quand on lui demandait, elle disait non, qu'elle n'en avait plus. Et Jézabel nous dit même qu'elle a jusqu'à 2. Il y a encore un autre à la maison, elle a porté ça. Et c'est elle qui fait. Et elle lui mettait des choses à la tête comme quoi tu es trop forte. Si tu ne portes pas, les cuisses vont se coller, tout et tout. Et vraiment, avec l'aide de Dieu, nous avons trempé une paire de ciseaux dans le sang de Jésus. Et quand on était en train de déchirer, vraiment, c'était un combat. Jézabel criait, tu es en train de déchirer mes enfants, tu es en train de me déchirer. Pour vous dire que tout ce qu'on dit, c'est réel. Donc, bien aimé, ne prenez pas ça pour de l'amusement. Le monde spirituel est réel. Quand on dit à une femme ne porte pas, ne porte pas. Parce que ce n'est pas de l'amusement. Nous ne disons pas ça parce que nous sommes peut-être dans un autre monde. Non, tout est dans la parole de Dieu. Hein. Tout se fait avec la parole de Dieu. Les délivrances, les démons parlent. Les esprits parlent. Les cyclistes ne sont pas bien pour nous, femmes chrétiennes. Donc, si toi, tu te dis encore dans ta tête que tu es trop en forme, tu as trop de graisse et tes cuisses se collent, non, mais demande au Seigneur de t'aider. Et normalement, une femme, même chrétienne, ne doit pas être obèse. C'est que ça prouve que tu ne gênes pas. Parce que tu dois aussi gêner. Et tout se fait dans la tête. Dis au Seigneur, aujourd'hui, je connais ta parole. Et je veux aller au ciel, coûte que coûte. Aide-moi. Moi, ici, nous sommes quand même un peu fortes. Mais nous ne mettons pas de cyclistes. Nous mettons que des jupons. Et nous n'avons pas de problème. Parce que c'est Jésus qui vit en nous. Et il nous aide à chaque fois. Pour ceux qui trouvent que c'est difficile, elle peut mettre le beurre de karité frotté entre les jambes. Mais aussi, ayez une intimité avec le Seigneur. Ayez des moments aussi de jeûne. Je pense que ça va vous faire du bien. Amen. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Moi, je voulais ajouter un peu pour dire aux bien-aimés qui se plaignent que à cause de leur poids, de la masse corporelle, quand elle marche, dans des frottements entre les jambes. Cela aussi du domaine spirituel. C'est vraiment un esprit qui te fait croire que si tu ne portes pas les jupons, tu auras des problèmes. Tu auras des plaies entre les cuisses, tu auras des boutons entre les cuisses. Donc, bien aimé, répands-toi et viens à la délivrance. Tu dois passer à la délivrance. Alléluia. Et avoir aussi un moment d'intimité avec le Seigneur. C'est comme la séance Sarah l'a dit, c'est pas bon que toi, étant chrétien, tu sois encore obèse. C'est-à-dire que tu ne jeûnes pas et c'est pas normal. Un chrétien doit avoir au moins dans la semaine, au moins 1 jour, mais 2 jours d'intimité avec le Seigneur. Bien aimé, tu as entendu ce message-là, il faut te ranger, viens à la délivrance et commence à avoir un moment d'intimité avec le Seigneur. Ton problème sera résolu. Amen. Alléluia. Comme on l'a dit, nous sommes à notre échange causerie. On dit bien l'échange causerie. Pour aider ces bien-aimés là qui ne savent pas comment vivre cette vie de sainteté. Et aujourd'hui, le Seigneur a permis qu'il y ait un espace pour elles. Et cela se fera chaque samedi en 15. Donc, pour toutes les questions, il ne faudrait pas que les bien-aimés se gênent. Elles pourront écrire et avec l'aide du Saint-Esprit, on pourra répondre. Il y a une question? Il y a une bien-aimée qui voulait savoir si elle pouvait ajouter du lait à son savon noir. Quel lait? Est-ce que c'est un peu vague aussi? Moi, je pense qu'il y a du lait de vache naturel. Si c'est le lait de vache naturel, il n'y a pas de problème.
c'est Et naturel. encore une autre question? C'est tout. C'est tout. D'accord. Et les bonheurs rouges, on ne peut pas l'utiliser. Et le bonnet rouge, non? Non. Le lait naturel, c'est que les bergers peuvent le vendre là. C'est ça. C'est ça, tout ça, souvent les bergers, c'est qu'ils vendent ça, le lait naturel, souvent nos parents peuvent là, aiment boire ça. Le lait frais, naturel, là tu peux l'utiliser. Mais pas le lait synthétique qui est vendu dans les supermarchés ni dans les boutiques. Alléluia. Soyez bénis les servants de l'Éternel. Amen. Et quel dessous elles peuvent porter, ces femmes-là? Quel dessous elles peuvent porter? Alléluia. Ce n'est pas dit quel dessous nous portons. C'est qu'elles n'aiment pas entendre là. C'est ça qu'on entend aujourd'hui. Ah, c'est ça. Abigail? Bon, les dessous qu'elle doit porter, c'est ce que chez nous, on appelle les bâches. C'est ça. C'est qui prend bien, qui prend toutes les fesses. C'est un peu. Donc c'est un peu ça, les bâches. Chez nous, on appelle ça bâche. Donc c'est ça qu'elle peut porter. Quand on parle de bâche, c'est déjà les cellules qui prennent toutes les fesses. Ça prend toutes les fesses. Vous voyez, avec celui-là, c'est... On va vous montrer un peu la différence. Vous voyez, ça c'est en V. Les bâches, Elle est pieds. ici, c'est rond. Vous voyez un peu, c'est rond. Je pense que pour notre prochaine émission, nous allons vous présenter Les bâches. qu'est-ce qu'on appelle les caleçons bâches. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et nous sommes presque au thème de notre causerie débat. Et je ne sais pas s'il y a encore des questions qui vous viennent aussi à l'esprit. Non, ça va. D'accord. Ça va. Donc, nous allons encore donner un chant. Je voulais intervenir un peu sur les ongles. Les Vas-y, ongles. vas-y. Tout à l'heure, on a parlé de nettoyer les ongles, d'avoir les ongles courts. Mais les bien-aimés qui étaient dans le monde portaient les faux ongles. On tendance à encore garder les ongles pour les rendre encore longs. Non, ça c'est naturel. Je suis dit, ça c'est pour moi-même. Je n'ai pas mis faux ongles, ce sont mes ongles. Le Seigneur n'est pas dans ça. Effectivement. Comme la servante de Dieu, Anastasie nous a dit, c'est ça là que les démons vont utiliser pour les démons vampires vont utiliser pour venir boire ton sang pendant que tu dors. Donc bien aimé, ayons les ongles courts. Ayons les ongles courts. En étant comme ça, en étant ainsi, tu n'es pas gawaz. Mieux vaut être gawaz en Jésus et puis avoir le ciel que d'être hier en Satan et puis aller en enfer. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Et pour clôturer notre causerie, nous allons chanter ce chant que j'aime beaucoup. Jésus est le Dieu très haut. 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 La servante de Dieu, Abigail, tu vas conclure ce moment. Tu vas nous recommander entre les mains
de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'écoutons. Éternel mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Merci Seigneur d'avoir permis que nous puissions, éternel mon Dieu, mon roi, faire cette émission. Seigneur, tu nous as donné la force et tu as été présent. Seigneur, tu as permis que nous puissions commencer et maintenant terminer. Seigneur, je te prie et je te remets maintenant tes enfants entre tes mains. Bénis notre arrivée et notre départ. Garde-nous dans le creux de tes mains et permets que chacun rentre à la maison sain et sauf. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom.